L'histoire de Yuji Itadori dans Jujutsu Kaisen. Yuji est le principal protagoniste de la série Jujutsu Kaisen. Il était initialement un élève de seconde du lycée Sugisawa. Toutefois, après avoir ingurgité un des doigts de Sukuna alors qu'il était aux portes de la mort, Yuji est devenu le réceptacle du roi des fléaux. Il est alors mis à mort par les exorcistes mais obtint un sursis qu'à une seule condition, trouver et ingurgiter tous les doigts de Sukuna, et une fois qu'il aura accompli sa mission, Yuji sera exécuté. De ce fait, Yuji intègre l'école d'exorcisme de Tokyo sous la tutelle de Satoru Gojo et devient le camarade de classe de Megumi et Nobara. Jeunesse. Yuji a été principalement élevé par son grand-père qu'il considérait comme un père. Concernant ses parents, il n'a jamais connu sa mère et se souvient vaguement de son père. Arc de la naissance de la matrice. Dans la salle du club de spiritisme du lycée Sugisawa, Yuji assiste avec Setsuko et Takeshi aux plaintes du président du conseil étudiant concernant le club. Le président explique que leur salle reviendra à un autre club puisque le club de spiritisme ne compte pas 3 membres mais 2. Alors que les membres du club sont confus, Tagaki se présente et révèle qu'il a modifié la fiche d'inscription de Yuji afin que ce dernier rejoigne l'équipe d'athlétisme. Yuji se plaint alors et Tagaki conclut un accord dans lequel si Yuji peut le battre dans une discipline, alors il pourra rejoindre le club de spiritisme. Yuji affronte de ce fait Tagaki au lancer de poids et parvint facilement à le vaincre. Alors qu'il s'apprête à partir de son lycée, Megumi apparaît et remarque que Yuji possède une certaine relique et décide donc de le suivre. Plus tard, Yuji arrive dans un hôpital pour voir son grand-père. Ce dernier dit à Yuji d'utiliser sa force pour aider les autres et d'être entouré au moment de sa mort. Yuji essaie de lui répondre mais remarque qu'il est mort. Après que Yuji ait signalé son décès, Megumi se présente et lui demande la relique qu'il possède. Yuji lui demande alors une bonne raison et Megumi lui explique les effets néfastes de la relique et ce que sont les fléaux. Yuji, sceptique, décide tout de même de lui remettre la boîte où se trouve la relique, mais Megumi découvre que la boîte est vide. Ce dernier veut savoir où est la relique et Yuji lui dit que ce sont ses aînés qui l'ont et qu'il prévoit de la déceler ce soir à son lycée. De ce fait, Megumi se dirige vers le lycée aux côtés de Yuji. Une fois arrivé, Megumi dit à Yuji de rester à l'extérieur en vue du danger. Se souvenant des dernières paroles de son grand-père, Yuji décide tout de même de rentrer dans le lycée et parvint à sauver ses amis d'un fléau. Megumi lui demande pourquoi il est ici, ce à quoi répond Yuji qu'il a ses raisons. Soudain, Yuji trouve la relique. Megumi lui explique que l'objet qu'il tient dans sa main est l'un des doigts de Sukuna et lui dit de lui remettre car il est dangereux. Toutefois, ils sont attaqués par un autre fléau. Yuji, acculé, décide de manger le doigt dans l'espoir d'obtenir des pouvoirs, ainsi donc de battre le fléau. Malheureusement, Yuji se fait posséder par l'esprit qui habite la relique, Sukuna, qui exorcise très rapidement son assaillant. Lorsque Sukuna envisage de commencer un massacre, Yuji reprend son corps. C'est alors que Satoru arrive et se demande où se trouve la relique. Yuji lui explique qu'il l'a mangée et Satoru dit alors à Yuji de se changer en Sukuna pendant 10 secondes. Yuji échange alors sa place avec l'esprit qui après 10 secondes la reprend mais se fait assommer par Satoru. Plus tard, Yuji se réveille et remarque qu'il est ligoté dans une pièce. Satoru explique à Yuji qu'il va être exécuté mais qu'il possède tout de même un sursis. Yuji étant confus par cela, Satoru lui explique qui est Sukuna et ce que sont les doigts de Sukuna. Il lui révèle également que pour exorciser Sukuna, il devra manger tous les doigts du fléau avant d'être exécuté. Yuji est alors autorisé à voir ses aînés et connaître leur état. Après ça, Yuji retrouve Satoru qui lui demande sa décision. Après avoir compris en quoi cela pourrait aider les gens, Yuji accepte et mange un autre doigt. Par la suite, Yuji et Satoru prennent la route pour l'école d'exorcisme de Tokyo. Après leur arrivée au lycée, Satoru escorte Yuji à son entretien avec le proviseur Masamichi et l'avertit également qu'il pourrait échouer à l'entretien. Soudain, Sukuna parle à travers une bouche qu'il a faite sur Yuji et exprime son opinion sur l'institut et Satoru. En arrivant sur le lieu de l'entrevue, le proviseur de l'école demande à Yuji pourquoi il veut aller dans cette école. Yuji donne une réponse qui ne plaît pas à Masamichi, réponse à laquelle ce dernier réplique avec l'attaque d'un incarné qu'il manipule. Après que Yuji ait réussi à contenir la poupée du proviseur, il déclare qu'il ne regrettera pas la façon dont il vit jusqu'à sa mort, réponse qui plaît au directeur, lui permettant d'être accepté à l'école d'exorcisme. Ensuite, Satoru amène Yuji au dortoir et dit qu'il est désormais capable de détecter les autres doigts comme un radar en tant qu'hôte de Sukuna. Quand Megumi sort de sa chambre, Satoru dit aux étudiants que demain ils iront chercher la dernière des étudiants de seconde, Nobara. Le lendemain, Yuji parle avec Megumi du fait qu'il y ait si peu d'exorcistes.
Quand Satoru se présente, ils se dirigent tous les trois vers Harajuku pour aller chercher Nobara. Après avoir pris Nobara et s'être tous présentés, Satoru les amène à Roppongi dans un bâtiment abandonné pour une mission. Une fois arrivés sur les lieux, Satoru explique que Yuji et Nobara devront exorciser les fléaux afin de tester leurs capacités. Yuji s'équipe d'un objet maudit nommé Tozama, arme que Satoru lui a donnée car il ne peut pas utiliser l'énergie occulte. Satoru prévient également Yuji de ne pas laisser Sukuna prendre le contrôle durant cette mission. Alors que Yuji et Nobara entrent, cette dernière force Yuji à se séparer pour trouver les fléaux. Alors qu'ils explorent les étages inférieurs, Yuji rencontre un fléau et l'exorcise. Plus tard, il brise un mur pour sauver un enfant qu'un fléau a pris en otage. Alors que le fléau s'échappe, Yuji envoie à Nobara le bras de l'esprit qu'il avait coupé, bras qu'elle va utiliser pour exorciser le fléau. Après une brève conversation avec Nobara, Yuji ramène l'enfant chez lui. Une fois la mission terminée, Satoru décide de tous les amener manger. Un mois plus tard, Yuji ainsi que Nobara et Megumi sont amenés au centre de détention pour une mission par Kiyotaka qui leur explique la situation. Quand un parent vient demander si son fils est en sécurité, Yuji est bien décidé à aller sauver les détenus. Alors que les trois se dirigent vers le centre, il remarque que la zone s'est agrandie. Megumi remarque également qu'il n'y a plus de sortie, obligeant Yuji et Nobara à se demander ce qu'ils vont faire. Megumi leur dit que son familier qu'il avait invoqué est capable de trouver la sortie, ce dont Yuji et Nobara se réjouissent. Les trois se dirigent alors plus profondément vers le centre, où ils y rencontrent des cadavres. Yuji examine l'un des cadavres et découvre que c'est le détenu qu'il recherche. Yuji veut alors récupérer son corps, mais Megumi le lui interdit. Les deux étudiants se disputent alors, mais s'arrêtent lorsque Nobara disparaît vers un autre endroit. Avant que les deux ne puissent réagir à cela, un fléau de classe S apparaît. Yuji essaie d'agir rapidement en attaquant l'esprit avec Tozama, mais le fléau le brise facilement et coupe même la main de Yuji. Ce dernier essaie de convaincre Sukuna de les aider, mais Sukuna refuse et dit même qu'il va tuer ses amis. Yuji dit alors à Megumi d'aller sauver Nobara et de donner un signal une fois qu'ils sont sortis, car il l'échangera avec Sukuna d'ici là. Après le départ de Megumi, Yuji va combattre le fléau mais se fait rapidement dominer. Dans un élan de désespoir, Yuji décide d'attaquer le fléau avec un coup de poing chargé d'énergie occulte. Le fléau contre facilement Yuji, mais tous les deux entendent soudainement un hurlement de loup, le signal que devait donner Megumi. Après avoir entendu cela, Yuji échange avec Sukuna. Une fois le fléau battu, Yuji ne parvient pas à reprendre son corps, ce qui pousse Sukuna à poursuivre Megumi. Au bout d'un moment, Yuji parvient à reprendre son corps et a ensuite une brève conversation avec Megumi avant de mourir. Arc de l'initiation à l'occulte. Le corps de Yuji est ensuite amené à la morgue de l'école d'exorcisme afin qu'il puisse être examiné. Plus tard, Yuji se retrouve à l'intérieur du espace vital de Sukuna où il y commence un combat avec Sukuna. Sukuna domine facilement Yuji puis lui dit qu'ils ne sont pas complètement morts. Sukuna propose de ramener Yuji à la vie avec certaines conditions qui bénéficient à Sukuna, ce que Yuji rejette et dit à Sukuna de le faire revivre sans condition. Sukuna propose qu'ils se battent et que le vainqueur obtienne son accord, ce que Yuji accepte, mais Sukuna le bat facilement là aussi. Avant que l'examen ne puisse commencer, Yuji revit et est accueilli par Satoru. Tandis que Yuji change de vêtements, Satoru parle avec Shoko de laisser Yuji décéder sur les registres afin qu'il puisse entraîner Yuji pour le tournoi des lycées jumelés. Plus tard, Yuji est amené dans une pièce où Satoru explique comment fonctionne l'énergie occulte ainsi que ce que sont les sorts. Alors que Yuji s'excite, Satoru lui révèle qu'il ne peut pas utiliser les sorts, ce qui provoque la dépression de Yuji. Satoru lui dit qu'ils vont juste améliorer ses capacités au combat avec l'énergie occulte et lui demande de lui frapper la main. Alors que Yuji frappe la main de Satoru, ce dernier explique qu'il n'y avait pas une once d'énergie occulte dedans et que ce sont les émotions négatives qui alimentent l'énergie occulte. Satoru dit alors à Yuji qu'il va devoir entraîner son énergie occulte en regardant des films. Il lui donne un incarné et explique comment il va apprendre à contrôler son flux d'énergie occulte en regardant des films et que l'incarné l'attaquera s'il n'aimait pas un flux constant d'énergie occulte. Malheureusement, Yuji a du mal avec cela au début. Avant que Satoru ne parte pour une réunion avec Masamichi, il demande si Yuji a rencontré Sukuna alors qu'il était mort, mais Yuji lui dit qu'il ne s'en souvient pas. Plus tard, Yuji parvient à réussir son entraînement lorsque Satoru se présente pour enseigner à Yuji l'extension du territoire. Satoru l'amène là où est Jogo et après avoir mis ce dernier en colère, Satoru dit à Yuji de ne pas le quitter. Alors que Jogo utilise son extension du territoire, Satoru explique à Yuji de quel type de technique il s'agit. Yuji regarde alors Satoru dominer facilement Jogo. Lorsque Satoru commence à interroger Jogo, lui et Yuji sont distraits par le sort de Hanami. Yuji et Satoru essaient de les arrêter, mais Hanami parvient à s'échapper avec Jogo.
Satoru explique ensuite à Yuji qu'il s'entraînera durement jusqu'au tournoi des lycées jumelés. Yuji demande alors de quoi il parle et Satoru est surpris qu'il ne lui en ait pas parlé. Arc du petit poisson et retour de bâton. Un mois plus tard, Yuji est présenté à un autre exorciste nommé Kento qui accompagnera Yuji en mission. Après avoir discuté, Yuji et Kento partent pour enquêter sur un incident dans un cinéma. Tout en enquêtant sur le cinéma, Kento apprend à Yuji comment voir les impuretés. Les deux suivent les impuretés, ce qui les conduit vers le toit et y rencontrent deux fléaux. Kento demande à Yuji de s'occuper de l'un, tandis qu'il s'occupe de l'autre. Pendant que Kento s'occupe de son fléau, il explique à Yuji comment sa technique fonctionne et pourquoi il la lui révèle. Yuji prend alors son fléau et se souvient comment Satoru lui a dit que son énergie occulte avait l'habitude de rester à la traîne. Yuji parvient à blesser le fléau, mais Kento l'empêche de le tuer. Les fléaux sont ensuite examinés et Shoko leur dit qu'ils étaient autrefois humains. Elle leur explique comment les fléaux sont morts et que ce n'est pas de la faute de Yuji. Les deux exorcistes continuent ensuite la mission, puis Kento dit qu'ils vont devoir tout faire pour contrer leurs ennemis. Par la suite, Yuji et Kento parlent de l'enquête et ce dernier demande à Yuji de rechercher Junpei pendant qu'ils continuent d'enquêter sur la cachette de leurs ennemis. Yuji part ensuite avec Kiyotaka pour aller chercher Junpei. En cherchant l'adolescent, les deux discutent de la façon dont ils vont le contrôler. Yuji rencontre Junpei qui parle avec son professeur Sotomura et souhaite discuter avec lui. Sotomura intervient, mais Yuji lui baisse le pantalon et s'enfuit, ce qui oblige Sotomura à le suivre. Yuji retrouve ensuite Junpei et les deux se dirigent vers une rive d'un fleuve pour discuter. Yuji lui demande s'il avait remarqué quelque chose au cinéma où a lieu l'incident, ce à quoi Junpei ment et dit qu'il n'a rien vu. Les deux commencent alors à parler et découvrent qu'ils ont beaucoup en commun. Soudain, la mère de Junpei se présente et après une brève conversation, invite Yuji à dîner. Yuji contacte alors Kiyotaka et l'informe de la manière dont il se trouve chez Junpei. Yuji passe un beau moment chez Junpei, mais lorsque sa mère s'endort, les deux discutent sérieusement du fait que Yuji est un exorciste et de ce qui se passerait si l'un d'eux tuait une personne. Le lendemain, Yuji rencontre Kento et les deux ont une conversation sur ce qui est arrivé à Junpei. Ensuite, Kento demande à Yuji d'observer Junpei pendant un moment. Plus tard, Yuji va voir Junpei au grand désaccord de Kento. Une fois que Yuji atteint l'école de Junpei, les deux se disputent. Yuji parvient à le maîtriser facilement car le poison du familier de Junpei n'a aucun effet sur Yuji. Il se demande alors pourquoi Junpei fait cela et après l'avoir écouté, Yuji dit à Junpei de venir à l'école d'exorcisme car ils trouveront des réponses sur le meurtrier de la mère de Junpei. Lorsque Maito se présente, Yuji est retenu et forcé de regarder Maito muter Junpei. Alors que Junpei attaque Yuji, ce dernier essaie de convaincre Sukuna de soigner Junpei avec son sort d'inversion, mais Sukuna refuse de l'aider. Alors que Junpei meurt, Yuji est enragé et commence à attaquer Maito. Ils échangent quelques coups mais Maito parvient à le coincer et tente de forcer Sukuna à échanger avec Yuji en altérant son âme mais touche par la même occasion celle de Sukuna. Ce dernier l'avertit alors de ne plus jamais recommencer. Maito, désemparé, se prend une multitude de coups de la part de Yuji, mais Maito parvient à s'en dégager. Alors que Maito s'apprête à frapper Yuji, Kento se présente et contrecarre l'attaque. Les deux ont ensuite une brève discussion sur l'état de Yuji et sur le fait qu'il est capable de nuire à Maito. Les deux exorcistes continuent de se battre contre le fléau et Maito oblige Yuji à se battre contre ses humains remodelés pendant qu'il affronte Kento. Alors que Maito parvient à retenir Kento, Yuji s'interpose dans leur combat et les deux exorcistes assènent à Maito de nombreux coups, ce qui oblige Maito à piéger Kento dans son extension du territoire, orbe d'isolement. Yuji parvient à entrer de force dans le territoire, ce qui fait que Sukuna blesse Maito. Yuji, voyant que Maito est mortellement blessé, veut l'achever, mais ce dernier réussit à s'échapper dans les égouts en utilisant un leurre. Après que Maito se soit échappé, Yuji veut le poursuivre mais tombe inconscient. Plus tard, Yuji est avec le défunt lorsque Kento le rencontre. Les deux exorcistes parlent de ce qui s'est passé aujourd'hui, de Maito ainsi que de ce que c'est une mort juste. Le lendemain, Yuji rencontre Satoru et Kento et en marchant vers eux, Yuji pense qu'il ne sait pas ce que c'est une mort juste, mais se promet une chose, ne plus jamais perdre jusqu'à qu'il tue Maito. Arc du tournoi. Le jour du tournoi des lycées jumelés, Yuji rencontre Satoru et Kento. Alors que Yuji exprime le désir de retrouver ses amis, Satoru le convainc qu'ils doivent le faire avec panache, ce à quoi Yuji est d'accord. Plus tard, après la rencontre des étudiants et des professeurs de Tokyo et de Kyoto, Satoru arrive avec une grande boîte. Yuji sort de la boîte et la plupart des gens sont choqués. Nobara est en colère contre Yuji qui s'excuse d'avoir gardé le secret qu'il était en vie. Après que les instructeurs ont expliqué les règles de l'événement, Yuji assiste à une réunion avec les autres étudiants de Tokyo pour discuter de leur plan d'action. Après la réunion, Megumi demande à Yuji si quelque chose lui est arrivé. Yuji lui dit que quelque chose s'est passé mais qu'il va bien maintenant.
Lorsque l'événement commence, Yuji parcourt le site du tournoi avec les autres étudiants de Tokyo jusqu'à qu'il rencontre Aoi. Yuji affronte alors Aoi tandis que les autres étudiants partent en groupe. Aoi parvient à submerger Yuji d'attaque et commence à partir après qu'il pense avoir gagné. Cependant, Yuji se lève et se plaint qu'Aoi lui piétine la tête. Aoi demande alors à Yuji quel est son type de fille et Yuji lui dit qu'il aime les grandes filles avec de grosses fesses. Alors qu'Aoi commence à fantasmer sur une vie scolaire où Yuji et lui sont meilleurs amis, Yuji est attaqué par les autres étudiants de Kyoto. Yuji parvient à s'échapper à la plupart de leurs attaques mais se retrouve soudainement acculé. Aoi utilise alors sa capacité à changer l'emplacement sur Yuji et oblige les étudiants de Kyoto à battre en retraite. Yuji et Aoi continuent leur combat et Aoi remarque que Yuji est très endurant, qu'il sait se servir du terrain à son avantage, qu'il est rapide et que sa puissance brute dépasse la sienne. Aoi saisit également la technique de l'intervalle de Yuji et considère que c'est une faute de goût. Il continue ensuite de se battre et Aoi dit à Yuji que s'il veut devenir plus fort, il devra se débarrasser de cette technique, ce à quoi Yuji est d'accord. Aoi remarque que Yuji continue de progresser alors que le combat continue. Il explique ensuite comment l'énergie occulte circule dans le corps, ce que Yuji parvient à comprendre. Les deux continuent alors leur combat et Aoi décide d'aider Yuji à devenir plus fort. Lorsque des intrus envahissent le tournoi, Yuji remarque qu'un rideau est placé sur la zone de l'événement. Plus tard, Yuji et Aoi viennent à la rescousse de Megumi et Maki. Après avoir remis Megumi et Maki à Panda pour les faire sortir du rideau, Yuji affronte Hanami seul. Alors qu'il affronte le fléau, Yuji a la possibilité d'utiliser le rayon noir mais n'y arrive finalement pas. Aoi gifle alors Yuji et lui explique comment la colère peut à la fois aider et interférer dans leur combat. Yuji continue alors de se battre contre Hanami et parvient à utiliser son rayon noir sur le fléau. Après cela, Yuji écoute l'explication qu'Aoi donne sur l'utilisation de l'énergie occulte. Yuji et Aoi commencent alors à combattre Hanami ensemble et parviennent à attaquer et à échapper à Hanami. Après avoir compris ce dont Hanami est capable, Aoi commence à utiliser sa technique et les deux parviennent à dominer Hanami. Yuji parvient alors à utiliser 4 rayons noirs sur Hanami et le blesse gravement. Il continue alors de se battre contre Hanami jusqu'à qu'ils atteignent un point où Aoi utilise sa technique pour échanger Yuji avec Nuage Flottant, un objet maudit de classe S capable de nuire à Hanami. Yuji revient ensuite au combat, mais Satoru désactive soudainement le rideau et utilise sa technique Équation imaginaire violet. Alors que Hanami tente de s'échapper, Yuji va l'arrêter, mais Aoi l'en empêche et explique à quel point la technique de Satoru est forte. Une fois que les intrus ont été maîtrisés, Yuji rend visite avec Nobara à Megumi. Les trois étudiants discutent de ce qui s'est passé pendant l'intrusion et jurent qu'ils deviendront tous plus forts. Quand Aoi se présente soudainement, Yuji s'enfuit. Le deuxième jour de l'événement, Yuji assiste à une réunion avec les autres étudiants et instructeurs pour savoir s'ils veulent continuer le tournoi. Les étudiants acceptent alors tous de continuer le tournoi et il est décidé que la dernière épreuve de la compétition sera une partie de baseball. Quand Noritoshi est batteur, lui et Yuji s'expliquent sur pourquoi Yuji est devenu un exorciste, ce qui a permis à Noritoshi d'obtenir 3 frappes. Après que Aoi soit devenu trop sérieux et que Maki lui ait lancé une balle dans la tête, Yuji soutient Aoi. Une fois le match terminé, c'est l'équipe de Tokyo qui remporte le tournoi grâce au home run de Yuji. Arc de mission du pont de Yasuhachi. Quelques jours après le tournoi des lycées jumelés, Yuji, Nobara et Megumi sont conduits à une mission par Akari. Une fois arrivés sur les lieux, ils doivent se rendre au collège que fréquentaient les victimes, le collège Urami Higashi, pour récolter des informations. Sur place, Yuji et Nobara sont choqués d'apprendre que Megumi fréquentait cette école et demandent aux alentours des rumeurs sur les victimes. Ils découvrent ainsi le pont de Yasuhachi et décident de s'y rendre pour vérifier. Après des heures d'enquête, ils discutent du fait qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'énergie occulte. Soudain, un élève du collège et sa grande sœur se présentent puis révèlent plus d'informations sur le pont et sur une certaine malédiction qui impliquerait la sœur de Megumi, Tsumiki. Megumi décide alors d'enquêter par lui-même tandis qu'Akari ramène Yuji et Nobara à l'hôtel. Plus tard dans la nuit, Megumi enquête sur le pont lorsque Yuji et Nobara apparaissent pour l'aider et le questionnent sur sa sœur. Ensuite, les trois traversent la rivière sous le pont et se retrouvent dans le territoire d'un fléau. Alors que les trois étudiants se préparaient à affronter l'esprit, Kechizu entre soudainement dans le territoire. Yuji décide alors de l'affronter tandis que Nobara et Megumi essaient d'exorciser les fléaux du pont. Yuji parvient à affronter facilement Kechizu mais se demande si le sang que Kechizu lui a craché est toxique. Lorsque Nobara est traîné hors du territoire, Yuji poursuit Kechizu qui quitte également le territoire, puis les deux rencontrent Eso et voient son dos. Eso se met alors en colère après que Nobara l'ait attaqué et utilise Souverain ailé contre lui et Nobara. Les deux étudiants remarquent que le sang d'Eso est corrosif et s'enfuient quand ce dernier commence à leur
leur tirer dessus. Quand Nobara est presque touché par le sang, Yuji la prend dans ses bras et commence à courir le plus vite possible. Une fois assez loin, il s'arrête mais Kechizu apparaît et asperge Yuji de son sang. Alors que Nobara s'inquiète pour Yuji, Eso parvient à lui infliger un coup avec son sang. Le fœtus des 9 phases utilise alors décrépitude et leur explique ensuite comment fonctionne sa technique ainsi que combien de temps il leur reste à vivre. Alors que Nobara utilise résonance sur elle-même pour empêcher Eso et Kechizu de bouger, Yuji commence à frapper Kechizu plusieurs fois. Quand Eso annule sa technique, Yuji commence à se précipiter sur lui et utilise le rayon noir pour faire sauter son bras. Après que Kechizu soit tué et que Eso se mette à pleurer la mort de son petit frère, Yuji le voit et se laisse distraire. Un camion passe soudainement et Eso monte dessus tandis que Yuji le poursuit. Nobara utilise sa technique pour faire tomber Eso de la voiture, ce que Yuji saisit pour en finir avec lui. Après avoir battu Eso et Kechizu, Yuji et Nobara parlent de leur état après avoir tué les deux hybrides. Ils vont ensuite vérifier si Megumi va bien et découvrent qu'il dort. Tous les trois parlent après de ce qu'il faut faire avec le doigt de Sukuna trouvé par Megumi dans son combat. Yuji dit qu'il peut simplement le manger, mais Megumi l'en déconseille. Ce dernier décide alors de donner le doigt à Yuji car il a l'air le plus en forme, mais Sukuna en profite pour le manger. Les trois sont choqués par ce qui vient de se passer, mais Akari se présente soudainement et tous partent. 2 jours plus tard, Yuji est de retour au lycée où Sukuna se moque de Yuji pour avoir réveillé son doigt et causé la mort de plusieurs personnes. Yuji dit à Sukuna de ne pas dire cela à Megumi. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Yuji dans Jujutsu Kaisen. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.